Et salutations, c'est le Capitaine Jojo se trouve pour une réaction live. La réaction live du chapitre 967 de One Piece. Alors, je m'attendais pas. Je m'y attendais pas, c'est pour ça qu'elle sort plus tôt que les précédentes réactions live, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce chapitre sorte. Un peu comme tout le monde finalement. Je pensais vraiment que là, le dernier chapitre, c'est le dernier de l'année, que ça se concluait bien et tout, qu'on était tout paquet, tout bien. Faut savoir que j'ai déjà commencé cette vidéo, sauf qu'il y a l'assistant Google qui a pété un câble. Ça aurait été marrant de le garder, mais en fait, ça a juste cassé la vidéo. Donc voilà, je refais cette intro en réalité. C'est la deuxième fois que je la fais. Mais bon, j'ai juste lu en fait littéralement les quelques cases que vous voyez là. Donc ça va, rien de bien grave. Heureusement que c'est pas arrivé au milieu de la vidéo, ça aurait été pire. Bon, du coup, maintenant qu'on s'est fait niquer sur le chapitre, bon, en même temps, je suis content. Parce que comme ça en 2019, il y aura une vidéo avec réaction live de One Piece avec la nouvelle cam qui est plutôt mieux. D'ailleurs, on voit que le soleil me pète moins le visage aussi, hein, on le remarque, hein, on remarque bien que là je suis moins brillant que la dernière réaction live. Enfin, on voit que la caméra a changé en fait, concrètement. Et on voit toujours que je fais bouger mon bureau sans le vouloir, hein, ça c'est une bonne chose. Bon, il n'y aura pas de montage pendant cette réaction live, ça va être merveilleux, vous allez voir tout comme ça, c'est vraiment à chaud la vidéo. Donc c'est parti. Donc depuis l'île Céleste Skypea, l'équipage est redescendu sur les mers sans encombre. C'est le pôle Nord, non, c'est le pôle Sud. Donc là, ils sont sur Water 7. Je vais pas faire semblant de faire oh mon dieu, ils sont sur. Parce que ça, c'était ma réaction de base, mais du coup, voilà, vous l'avez pas. C'est toujours un plaisir hein, d'un peu cancel comme ça mes pré-réactions, mais bon, voilà. Donc, et fait voile vers une ville de charpentiers. Mais fermez-la, vous savez rien faire d'autre que vous battre, vous deux, à Rayleigh qui évidemment s'interpose. Quoi, ton pays possède une de ces pierres, de quelle couleur est-elle? Bah rouge. Bah rouge, espèce de débile. Et les bandes de crétins. Mais c'est ce que je cherche depuis tout ce temps, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Non mais là Roger, effectivement, genre le mec il a dit en plus, je crois que c'est dans le chapitre précédent qu'il a dit que c'était genre des pierres rouges et tout, et puis il a quoi vous avez ça et tout, et puis il dit que maintenant. J'ai une copie volée du Rod Poneglyph de Liline et une autre offerte par Barbe Blanche. Ah, et là on voit une petite bulle avec Big Mom pour te préciser, voilà, ça c'est la personne. Ce qui me donne une idée de là où se trouve le dernier Rod Poneglyph. C'est génial, capitaine. C'est une chance inouïe. Les 4 Rod Poneglyphs sont à ma portée. Putain, beaucoup trop content le Roger. Roger là il est en mode. Alors oui, merci à Scantrad bien évidemment de nous offrir cette traduction et... Oh là 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 là. Water 7, à Roger, papa, ça fait un bail. Vieille canaille, oh putain. Il y a des personnages, ça fait du bien de les revoir quand même. En vrai, ça fait du bien. Content de te revoir aussi Tom. Tom-san, oh putain. Tom le constructeur naval évidemment. L'homme qui construit, qui a construit le bateau de Roger en effet. Tu as fini ton train alors? J'ai hâte de voyager sur Grand Line à son bord. Ne dis pas de bêtises, on bosse encore sur le prototype. Moi, vous avez pas changé du tout, bande de fripouilles. Ah bah du coup on retrouve tout le monde, c'est magnifique. Et là, ah oui, oh mais oui, j'ai pas capté psychologiquement. Ah psychologiquement, mon cerveau il a pas fait, il sait pas, putain mais oui Francky, Francky quoi. Ah cutie flamme, lol. Ah tu es un orphelin, tu veux rejoindre notre équipage comme charpentier? Pas question que je rejoigne des pirates. Vous allez encore me jeter par-dessus bord. Encore? T'es marrant, gamin. Oh, mais merde alors. Oh, mais là, cette rencontre. Genre Francky a rencontré Oden Kujiki dans sa vie. Genre, juste ça. Juste cette info. Genre, waouh. Yoho, yoho. Quoi? Yoho. Ok, on voit plein d'aventures, c'est magnifique. On voit des aventures magnifiques. Ah, je m'en vais de bon matin, bah j'ai même pas capté, yo, bah ok. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks. Le saké de Binks du coup forcément. Mais bon, le bon rhum de Binks c'était bon. Alors direction l'île des hommes poissons. On peut s'arrêter, faire un tour au parc d'attractions de Saboni. Putain mais vraiment les... Waouh.
Ne te relâche pas, Oden, on peut mourir avant d'arriver à l'île des hommes poissons. Putain, cette phrase. Et attends, calme-toi un peu, on peut quand même crever quoi. C'est vraiment cette information. Ray, tu as entendu quelque chose? On est 10 000 mètres sous la surface. Qui me parle? Répondez. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Toi aussi? Ah! Alors, est-ce qu'il y a vraiment une... Attends. Voilà d'où venait le bruit. Attendez, que faites-vous ici, humain de la surface? Oh! C'est moi. Tu me reconnais pas, Neptune? C'est moi, Roger. Roger, je t'ai à peine reconnu. C'est encore toi, là, le responsable de tout ce bazar? Ah, putain, Neptune. Oh, mais en vrai, là, on est en train... Ouah. Et en vrai. Je crois que c'est rare quand ça arrive, mais là, concrètement, je peux vous dire, j'ai des très bons feelings et... Je suis vraiment dans ça procure un certain frisson ce chapitre. Juste de revoir plein de personnages comme ça. Déjà, juste le concept de Franky a rencontré Oden Kuziki et je crois qu'il... Je sais même pas s'il sait en fait du coup, vu comment il était. Mais genre... What? Mais là on voit plein de personnages, on voit plein de lieux, on est en train de revivre l'aventure en accéléré en fait. En fait c'est l'aventure de Luffy en accéléré mais avec Roger qui est déjà passé par là en fait. Ça qui est fou aussi, c'est qu'il faut se dire que là Roger est déjà passé et ça qui est ouf en fait. Là, il est en train de revoir des gens qu'il a déjà vus. Et là, tu te dis, est-ce que c'est pas est-ce qu'on va pas revivre cette chose avec Luffy, qui va peut-être repasser encore, parce qu'il va certainement refaire le tour de toute façon, vu qu'il doit, il y a la boune, tout ça, il y a plein de trucs comme ça. Mais je veux dire, là, on voit un truc qui est potentiellement un truc qu'on pourra voir plus tard. Mais avec Monkey D. Luffy, on ne sait jamais, Mais là, c'est ouf, ouf de voir ça. On n'a rien fait de mal, c'est parce que vous n'avez encore rien fait. Putain. Écoutez, je vous ai arrêté à cause d'une prophétie que seul un homme de ta trempe pourrait accomplir. Les portes de l'île des hommes poissons s'ouvriront à tous et la barrière entre nos mondes sera détruite. Puisque vous êtes là et que vous approchiez de notre territoire... Qu'est-ce qui se passe? Cher Neptune, j'y crois pas. L'armée de Neptune a subi de lourdes pertes. Les portes du port ont aussi été abîmées. Roger, qu'as-tu fait encore? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou dans la bulle maintenant. Refermez-le. Ok. C'est donc aujourd'hui ce fameux jour désastreux. Bordel, mais on n'a rien fait. On est resté là tout ce temps. Quoi? Ah, 3. D'accord. Le jour du désastre adviendra après la naissance de la princesse sirène. Et retour aux prophéties. Mais là, c'est fou de revoir des personnages comme ça. Ah, le feeling, le feeling, je vous dis, il est ouf. Genre, c'est un truc. La princesse sirène, c'est nouveau ça. Le roi va avoir une petite fille bientôt. On fête ça maintenant ou on attend qu'elle naisse. Putain, c'est vrai que du coup. Ouais, attendez une minute, je suis même pas marié. le truc. Mais c'est. Wow. Et je ne suis roi de ce pays que depuis quelques mois. Ah ouais. Oh putain. Mais sire, tout le monde sait que attends, je sais même plus comment on dit. Charlie. Voilà. A eu une vision d'une carte qui rejoindrait la famille royale. Ah, c'est vrai. Et depuis, Otohime n'a eu de cesse de mener son combat pour que la royauté améliore ses relations avec le monde des hommes donc. Quel est le rapport? Oui, ça... Faut le mec depuis que d'où est le lien? Qu'est-ce que vous venez me parler? Genre on voit. Forêt sous-marine. Comme vous venez de le constater, le pays entier croit à cette prophétie. Neptune, pour la dernière fois, nous n'avons rien à voir avec la destruction des portes de votre royaume. Attendez une minute, il y a 2 poneglyphes dans cette forêt. L'un d'entre eux n'a pas l'air si important, mais... Ah oui, ok, Oui, l'un d'entre eux est une lettre d'excuse d'un certain Joy Boy. Joy Boy, il y avait la lettre d'excuse. Ah. Je dois bien avouer que je suis surpris que vous puissiez déchiffrer ces pierres. Mais plus important, l'arme qui bouleversera ce monde n'est pas ici. La pierre de l'île céleste disait pourtant qu'elle serait ici. Et elle est ici, Poséidon. Et bien à ce propos, récemment, Charlie a fait une prophétie au sujet de cette arme.
Tous les 100 ans, Poséidon, dieu de la mer, renaît. Son pouvoir capable de détruire le monde réside en une jeune fille pure. Pour être clair, il y a de fortes chances que ma fille à naître soit l'arme qui détruira le monde. C'est dit si simplement, genre, ma fille sera l'arme qui détruira le monde. Genre vraiment, c'est pas sûr que ce soit ça. C'est peut-être pas la phrase exacte qui dit vraiment, mais c'est c'est dit vraiment ça, c'est chaud. Genre qui détruira le monde, genre qui dit pas qu'il peut détruire le monde, qui pourra détruire le monde, juste qui détruira le monde. C'est un peu. Mais la prophétie n'en dit pas plus. Je ne sais pas quel genre de personne sera ma fille. Ah oui, bah oui, il sait pas s'il sera pur ou pas en fait. Vu que ça dit pas plus. Bref. Alors Poséidon serait une sirène. Je peux vous donner quelques conseils pour être un bon père si vous le désirez. Ah Charlie, tu. Ah oui, du coup, 3 ans toute petite. Vraiment, c'est 3 ans, c'est vraiment la. C'est genre 3 ans capable de faire des prophéties de ouf. C'est une malade. Tu as d'autres prophéties à nous annoncer. Tu sais quand Poséidon renaîtra dans 10 ans. Voilà, tu vois ta réponse, Roger, 10 ans. Honnêtement, je suis déçu et inquiet de l'attention que vous portez à mes affaires de famille. Ouais, c'est vrai que... Ah, Neptune, nous sommes à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette arme. On n'en a pas après l'arme elle-même, pas vrai, Roger? Oh, je ne l'avais pas dit déjà. Enfin, je l'avais pas déjà dit. Oui, c'est vrai qu'il... C'est un peu... Vraiment, là, t'as l'impression vraiment d'avoir... C'est vrai que ça fait un peu une composition à l'équipage des Mugiwara. Les chapeaux de paille, ouais. Mugiwara, qui effectivement, genre, en fait, où ils disent des fois pas directement la vraie intention qu'ils ont, enfin, vraiment ce qu'ils veulent. Concrètement. Ça fait un peu penser... c'est un peu un gag qui revient assez souvent, le fait de... les quiproquos, on va dire, de One Piece. Ne vous en faites pas, il ne me reste pas assez de temps à vivre pour revenir vous enlever votre idiote de fille. Qui a dit que ce sera une idiote? Putain, c'est vrai que... Putain, bref. Les vagues dansent et je chevauche... Ah oui. Les vagues dansent et... Putain, mais tout ça sur... Big No Sake... Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Ah, quel bonheur. Wano Kuni, quoi? Toki s'est évanoui, quoi? Comment ça s'évanouit? Tout va bien, son état est stable pour le moment, mais je vais être franc avec vous, Oden. Toki a une forte fièvre et n'est pas en état de prendre la mer comme ça, mais comme Wano était sa destination, elle doit y être déposée si elle veut survivre. Ordre du médecin. Oh shit. Bon, ça règle la question, mais que comptez-vous faire dans tout ça, Oden? Vous comptiez la refiler à Kinemon et filer en douce, pas vrai? Ah. Tu les vois un peu les Komamushi et Inuarashi, tu les vois un peu en mode quand même, alors qu'est-ce que tu comptes faire, hein, un peu plus, on va dire, un peu plus dans le sérieux par rapport à ce qu'ils étaient précédemment. Oh, allez, je suis pas comme ça, bon sang. Attends, Oden, pense à la promesse que tu as faite. Tu as juré de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Oh, et du coup, ouais, le retour de... Voilà. Bon retour à vous, Seigneur Oden, la région de Kuri que vous nous avez confiée. Non, le pays tout entier, et attendez. Attends. Il est quoi? Voilà. Déjà, on voit que là, la composition qu'on a actuellement, Kinemon, c'est marrant de voir, du coup, là, il a donc bel et bien les... Enfin, là, on les retrouve un peu comme on les connaît, physiquement, tous, à peu près. Vous ne pensez pas au désir d'Oden? Il s'en voudrait éternellement si son aventure prenait fin par ma faute. Alors, assez, je continuerai à voyager. Ah, Kinemon qui est en sueur. Kinemon qui est en mode c'est la merde. Ok, ça sent que là, il y a déjà beaucoup de... Je pouvais dire que mon pays avait changé sans y jeter un œil. Si je rentrais maintenant, je savais que je ne quitterais plus jamais cette île. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Ordure. Ah oui, on voit... On voit les... Ah mon dieu. C'est déjà la merde. On voit déjà les industries au fond en fait. Ah. Je pensais pas que ça allait être la merde à ce point en fait.
Parce que là, on voit déjà les industries dégueulasses et tout, genre la fumée. On les voit, les cheminées là. On les voit. On voit déjà ça. Ah, et Oden, il passe, mais il se rend compte que c'est la merde. Il se rend compte que là, s'il décide de rester. Mais c'est peut-être. En fait, c'est con, mais en fait, finalement, peut-être que s'il serait resté à ce moment-là, malgré tout, peut-être que ça aurait. Enfin, peut-être que l'ampleur des choses aurait été réduite malgré tout, tu vois. Je ne sais pas. Mais ah ouais, c'est déjà la merde à ce point. Wow. Nous avons récupéré le poneglyphe de Wano aussi vite que possible et laissé ma famille et ma patrie derrière. Ah oui bah. T'as un Roger qui lâche un petit ordure. Ce Roger, oh magnifique. Tu peux pas lire les poneglyphes sans moi. C'est vrai que Roger il dit ordure, mais genre c'est le troll quoi, la capa face, littéralement, parce que c'est genre littéralement fils de pute, alors que littéralement le gars il est obligé de rester évidemment pour Roger. 4 ans plus tard, ce n'était pas ce genre d'accueil qui m'attendrait. Attends. 4 ans plus tard, ce n'était pas ce genre d'accueil qui... Ah, ils ont... Ah, ok. Ouf. Oui. Je ne... Ah, Zunisha. Zo, donc. Je ne sais pas si on peut accoster à Zo, même si la vivre carte nous y mène. C'est même pas une île. Ouais, c'est vrai que... Ah, Oden, ça va? Je vais bien, mais quelque chose ici me tracasse. Oh, regardez, des pirates. Ils sont accompagnés par un membre du clan Kuzuki. Bah, yes. Une lettre de Nekomamushi, duc Iko Jisukan. Ok. Je suis si heureux qu'ils soient en vie. Oh, ils nous ont causé beaucoup de soucis le jour où ils sont disparus. Allons remercier leur sauveur. 1 minute, vous faites quoi là? Garchou, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, je le sens. Oh putain, Oden, qu'est-ce qui... Ça va Oden, tu peux toujours rejoindre le navire si tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de ton avis Oden. Vous aussi capitaine? C'est comme si quelque chose d'immense nous observait. Ah. Ouais. On l'a trouvé, le dernier road poneglyph. Waouh. C'est l'emblème du clan Kuzuki. Il prouve le lien entre ma famille et les Minx. Amen. Pedro. Hey Pedro, amenez-moi avec vous. Tu t'appelles Pedro, c'est ça? J'aime ton esprit gamin, mais il est encore trop tôt pour toi pour prendre la mer. Ça c'est un peu un Shanks le fil qu'on est en train de voir. c'est un peu marrant de voir tous des trucs comme ça, genre des trucs qui fait... Ça là, ça fait littéralement écho à ça. Ce n'est pas encore à toi d'écrire l'histoire. Ah oui, bah, il va bien écrire l'histoire. Ah, pas de problème. Pas encore à moi, tu le sauras en temps voulu. D'accord, je me tiendrai prêt. C'est ainsi que nous avons rassemblé les cadres de poneglyphes. Tout ce qui nous restait était d'atteindre la dernière île. Dans un port. Bleu. Ah, capitaine, vous allez bien? Clic. C'est bon les gars. On a le cap à suivre. Bien sûr, capitaine. Quand est-ce qu'on part? Immédiatement. Genre... Par contre, c'est dans quel port? Juste, ma réflexion était... Parce que je reconnais pas vraiment l'île. Je dois vous avouer que là, il y a des plantations sur les bâtiments. Ça a l'air d'être une... Bref. Je sais pas s'il y a vraiment... Parce que ça peut être un indice sur une île qu'on va potentiellement voir à un moment ou à un autre. Ou peut-être qu'on a déjà vu, je ne sais pas. Mais c'est un indice parce que là... Ah, c'est marrant parce que... Ah oui, j'avais capté qu'il avait fermé la porte à Shanks. Était-ce une coïncidence ou juste de malchance? En faisant voile vers la dernière île, Bagijiro attrapa une forte fièvre. Il dut renoncer à faire ce voyage. Ah! Attends, donc tu vas me dire... Par amitié sans doute, Rutaro se porta volontaire pour rester à son chevet. Attends. C'est bon, je suis guéri, amenez-moi avec vous. Ah, pourquoi faut-il que je tombe balade à bon pareil? T'en fais pas, Baggy, un jour on aura notre propre navire et on reviendra ensemble.
Non mais c'est-à-dire qu'ils sont pas allés jusqu'à la dernière île. C'est-à-dire que les deux là, ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont pas allés jusqu'au bout du voyage. C'est ce qu'on est en train de nous dire là en fait. Grande nouvelle, non, c'est mieux que ça. Le pirate Gold Roger a finalement réussi l'impensable. Il a conquis Grand Line. Il a navigué à travers tous les océans jusqu'au bout du monde. Pour le citer, il est le plus grand pirate de tous les temps. Il est le seigneur des pirates. Voilà, il est devenu le roi des pirates. En ce jour fatidique, nous avons tout appris de ce monde. Nous avons appris la vérité sur le siècle perdu. Oubliez donc. La vérité sur le dit. La vérité sur les armes antiques. Et j'ai appris que Wano était connecté au monde entier par le passé. Mais savez-vous ce qu'a fait Goldie Roger, seigneur des pirates, en voyant le trésor qu'il avait tant cherché là, devant ses yeux? Il riait. Cette page. Nous aussi, on a tellement ri que les larmes coulaient des yeux. Joy Boy, j'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. Ah, tu as laissé un incroyable trésor. C'est une histoire bien drôle. Waouh. Eh les gars, l'île finale qui n'a plus été vue depuis 800 ans. Et si on l'appelait comme ça, Locktail. Et donc forcément c'est Roger et son équipage qui l'ont appelé comme ça parce que pour ça. Mais du coup ça donne c'est horrible, ça donne encore plus envie de savoir ce que c'est. Oh putain. Mais ce chapitre, pas de chapitre de One Piece avant le 17 janvier, mais on s'en branle, vraiment là, vraiment si c'était pour avoir ça maintenant, je m'en bats les couilles, genre vraiment, c'est le dernier chapitre de One Piece de cette décennie. Et concrètement, je le dis parce que je l'ai pas encore dit moi personnellement, mais c'est le meilleur chapitre de l'année. Vraiment. En fait, non, je vais pas dire ça, je vais dire que les 3 derniers chapitres sont la meilleure combinaison de chapitres qu'on ait pu jamais avoir. Genre, ce flashback, c'est un truc de malade mental. Vraiment, là, vraiment, je vous le dis. Genre, c'est un truc de ouf. Genre, là, et cette page avec ce Roger qui rigole, mais tellement bien fait, quoi, tellement bien dessiné. Tellement. Et le pire, c'est que vous le sentez. Vous le sentez qu'à un moment, on va avoir une page comme ça qui va faire écho à cette page-là et que ça va être certainement avec Luffy. On le sent tous. On le sent tous. Je pense qu'on... J'en suis persuadé. Je suis sûr qu'on va voir... Genre qu'on va avoir un moment, une case qui va faire écho à cette case parce que... Genre... Là, elle est si marquante, cette case où tu vois juste Roger se marrer. Incroyable. Juste... Incroyable. Donc... j'ai pas de mots à rajouter. Donc voilà, littéralement, je suis sur le cul. Je peux le dire. Bon, bah du coup, ce sera tout pour cette réaction live. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à dire dites à quel point vous avez kiffé ce chapitre en commentaire, vraiment, dites-le. Laissez vous abonner, etc. Et n'oubliez pas que je suis une merde. N'oubliez pas que je suis. Donc je suis le capitaine.